Salut toi, j'espère que tu vas bien, je reviens aujourd'hui enfin avec une vidéo au sujet de la culotte de règles. Ça fait extrêmement longtemps qu'on en entend parler sur les réseaux sociaux. La première fois que j'ai utilisé une culotte menstruelle, j'avais dû commander sur le site américain Things parce qu'il n'y avait aucune marque française qui proposait ce produit sur le marché. Maintenant c'est chose faite et ça fait maintenant des mois et des mois que je teste la culotte Fempo pour vous donner vraiment un avis complet et vraiment un retour plutôt long terme, même si ça reste relativement récent comme usage. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de la culotte menstruelle ou la culotte de règles ou tout autre petit nom un peu glamour, c'est tout simplement une culotte avec dans le fond de culotte plusieurs épaisseurs de tissu différents, donc en fonction des modèles, en fonction des marques, les matériaux utilisés peuvent être différents, mais ce fond de culotte sera absorbant et vous permettra du coup de vous passer de serviettes hygiéniques, de tampons, de cups ou toute autre protection hygiénique, et d'être hyper confortable et du coup de ne pas penser à votre protection hygiénique, et ça c'est le gros plus, c'est vraiment pour moi le numéro 1, c'est le confort, de ne pas faire de déchets. Alors ça c'est vraiment énorme parce que malheureusement on n'est pas vraiment, enfin de toute façon on n'est pas égaux sur plein de trucs, mais on n'est pas égaux sur ça avec les mecs, parce qu'il faut savoir qu'en moyenne une femme dans sa vie va utiliser entre 10 000 à 15 000 protections hygiéniques, ça crée donc jusqu'à 150 kg de déchets, c'est quand même énorme. Et voilà, si on peut éviter ça, et en plus être confort, et en plus éviter de se mettre des produits chimiques dans le vagin ou autre, même s'il existe maintenant des alternatives bio, etc. Les consciences commencent un petit peu à se réveiller autour de nous. Et dernier point sur l'aspect écologique, pour info, il faudra environ 500 ans à nos protections hygiéniques classiques pour se dégrader, et en plus elles ne seront pas recyclables. Et enfin, troisième argument, et pas des moindres, qui fait toujours plaisir, vous réaliserez quelques économies. Comme vous pouvez le constater avec ces quelques estimations que je vous ai calculées, vous dépenserez jusqu'à moitié moins de sous en protection hygiénique au cours de votre vie. J'ai réalisé il y a quelques semaines une FAQ sur Instagram pour que vous puissiez me poser toutes les questions que vous aviez au sujet de la culotte menstruelle. Je vais y répondre aujourd'hui en vidéo. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez me suivre parce que je voudrais passer la barre des 20 000 abonnés pour qu'on puisse tous parler de règles et de culottes menstruelles ensemble. Je préviens que cette vidéo est en collaboration avec la marque Fempo qui propose donc des culottes menstruelles, des shorties, et qui va sortir là très bientôt, courant début 2019, une version pour les flux très importants. Et ça c'est vraiment génial parce que alors moi du coup j'ai un flux très léger malgré mon stérilet au cuivre, et du coup sur toutes ces questions là je suis peut-être moins apte à vous répondre, mais en tout cas sachez que l'arrivée de cette culotte pour les flux vraiment importants est imminente. Pour commencer, un point super positif, les culottes sont présentées dans un emballage hyper minimaliste, c'est une pochette en craft, il y a zéro plastique et ça on kiffe. Première question, tu en utilises combien pour un cycle? Alors comme je vous disais plus tôt, moi j'avais déjà une culotte d'une marque américaine, et là Fempo pour le test m'en a envoyé deux, mais comme je vous le disais j'ai un flux très léger et des règles qui durent peu longtemps, donc si vraiment vous voulez tester, vous pouvez très bien commencer même avec une seule culotte pour vraiment voir si c'est quelque chose qui vous correspond, et puis les autres jours continuer avec vos protections classiques. Mais même avec deux culottes ça peut très bien marcher, il vous suffit simplement de laver le fond de la culotte avec un savon doux. Donc moi personnellement je la lave avec un savon doux qui est fait pour justement nettoyer le linge. Ils disent dans les FAQ qu'il faut éviter quand même un savon trop gras parce qu'en fait ça va saturer les fibres de votre culotte et potentiellement un peu boucher les pores du tissu qui est respirant pour vous permettre voilà de pas transpirer dedans ou que ça ne macère pas, hein, disons les choses comme elles sont. Et du coup voilà, faut éviter de boucher comme ça les pores du tissu en fait avec un savon trop gras. Mais moi personnellement j'aime bien les laver à la main entre deux cycles, et en fait je les laisse sécher, et franchement rien qu'avec deux culottes vous pouvez déjà vous débrouiller en faisant sécher l'une pendant la journée pendant que vous portez l'autre, et puis vice versa vous alternez. Après pour la nuit il faudra autre chose effectivement, et vous pouvez à ce moment là utiliser la cup ou un autre moyen de protection. Sinon vous achetez plein de culottes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et par contre en fin de cycle, une fois que j'ai utilisé plusieurs culottes, là je les relave à la main, je les passe à la machine à 30 degrés avec le linge, et y a pas de souci. Tout se passera bien, vous verrez. Est-ce que tu as quand même une sensation d'inconfort ou d'humidité? Personnellement, pas du tout. Alors en fait, le tissu de la culotte est fait de 3 couches. Il y a la première couche qui est en 100% coton et qui est donc aspirante, donc qui permet déjà d'aspirer une partie des règles. Ensuite, il y a un tissu qui est en bambou et qui lui permet naturellement d'absorber les règles et qui en plus est naturel et a des propriétés antibactériennes et anti-odeur du coup, donc ça vous permet vraiment de garder la culotte toute la journée, enfin dans mon cas je peux la garder vraiment toute la journée. Et en dessous encore il y a un troisième tissu, et là pour le coup c'est du polyester parce que c'est vraiment un tissu qui joue le rôle d'anti-fuite et qui va vraiment retenir le sang, mais par contre il est quand même respirant pour encore une fois éviter de transpirer et d'avoir super chaud et que ça macère, et qui est donc cette sensation d'inconfort et d'humidité. Donc vraiment moi j'ai l'impression de mettre une culotte, la première fois que j'ai mis une culotte menstruelle j'étais là mais mon dieu, mais je ne mets pas de protection hygiénique quoi, donc qu'est-ce qui va se passer dans ma journée? Et je n'ai eu
plus aucun souci. On me demande tous les combien de temps il faut changer de culotte pendant sa journée de règles. En fait, moi personnellement, je garde la même culotte menstruelle du matin jusqu'au soir et je n'ai pas du tout de soucis. Après, pour les personnes qui ont un flux plus important, effectivement, à mon avis, ça va être vraiment différent. Donc soit vous attendez que sorte la nouvelle culotte Fempo pour les flux plus abondants, sinon je pense que vous pouvez tout simplement mettre une protection hygiénique pour le matin, donc soit une serviette lavable si vous voulez rester dans le zéro déchet, dans l'écologie, que vous enlevez genre au milieu de la journée, comme ça vous finissez avec la culotte menstruelle, je pense que ça peut être une bonne solution. Soit la cup menstruelle, pareil, que vous mettez le matin et que vous videz et remettez pour le reste de la journée et enlevez pour la fin de la journée si voilà vraiment vous avez une très longue journée et un flux abondant. Et sinon vous pouvez tout à fait mettre des tampons ou des serviettes. Il y a maintenant des marques bio qui existent sans produits chimiques dedans, donc c'est déjà une belle avancée. Est-ce vraiment confortable pour faire du sport comparé à la cup? Alors personnellement, en fait c'est même pas que c'est est-ce vraiment confortable, c'est que c'est genre comme si t'avais juste une culotte en fait, donc c'est plus que confortable. Et pour le sport, alors ça dépend sûrement un peu des sports. Moi j'ai pas eu de problème, aussi bien sur un vélo où tu te dis voilà c'est peut-être un peu compressé, ou pour faire des exercices style exercice de gym et tout. Alors après je vous dis pas de tenter le diable et d'avoir un legging hyper moulax blanc les jours où vous faites votre sport, hein. Enfin faut peut-être pas non plus voilà trop exagérer, mais quand moi je suis en jogging noir avec une culotte de règles, il y a aucun souci. Et aussi pareil, ne faites pas du sport le premier jour où vous testez la culotte de règles, enfin essayez quand même de vous l'approprier, de tester, de voir si ça vous convient bien, et puis quand vous verrez qu'il n'y a pas de souci, vous pourrez tester un sport, puis après peut-être un sport qui est un peu plus vénère et tout ça, où il y a plus de risques, et puis voilà, vous pourrez constater si cette solution vous convient. On me demande si je sais s'il existe des marques françaises qui font des grandes tailles plus que 50 ou XL. Alors malheureusement donc les culottes Fempo ça va du 34 au 48, donc je sais quand ils ont sorti la marque ça allait jusqu'au 44, et là ils ont quand même réussi à ajouter 46 et 48, ce qui est déjà top. Alors je sais que c'est un sujet et que malheureusement voilà les marques qui se lancent comme ça n'ont pas les capacités financières de sortir toutes ces tailles, toutes ces fabrications, parce que sinon voilà ils n'arriveraient pas à être rentables dès le début. Donc malheureusement ils sortent d'abord les modèles qui vont le plus se vendre, et voilà quand la mayonnaise prend, si je puis m'exprimer ainsi, ils peuvent se permettre de lancer un nombre de tailles un peu plus varié. Donc voilà, Fempo, j'ai bon espoir, ils sont vraiment dans une démarche assez humaine, leurs modèles photos sont vraiment des nanas normales, ils sont pas dans le délire de mettre que des meufs qui font du 34, ce qui est pas spécialement représentatif de la société. Donc pour le moment c'est du 34 au 48. Et il y a l'une d'entre vous qui me dit: est-ce qu'on risque de décéder à tout instant si on en a une avec des nanoparticules d'argent? Alors comment te dire, bon alors sans vouloir plomber l'ambiance, de toute manière tu risques de décéder à un moment donné, surtout avec tous les trucs un peu chimiques qui nous entourent. Donc si tu possèdes déjà ta culotte avec des nanoparticules d'argent dedans, je pense quand même que c'est moins pire que de se mettre des tampons avec des produits chimiques dedans, vraiment dans la flore vaginale, voilà, 4-5 jours par mois pendant toute ta vie. Mais si tu n'es toujours pas en possession de ta culotte menstruelle et que tu as la possibilité d'en acheter une qui ne possède pas de nanoparticules, je pense que c'est toujours mieux à l'heure actuelle d'éviter tout ça. Donc j'ai envie de te dire, si tu peux trouver une alternative de protection menstruelle qui est made in France, sans produits chimiques et sans nanoparticules, pourquoi hésiter ? Pourquoi je fais ça aussi? Pour rappel, les nanoparticules, ce sont des particules qui sont plus petites que nos cellules et qui traversent facilement notre organisme et qui sont donc stockées à l'intérieur. Alors je vous avoue qu'on n'a pas encore énormément de réponses scientifiques sur les conséquences de ce stockage de particules un peu chimiques chelous dans notre organisme, mais techniquement on se doute que c'est pas foufou, donc autant les éviter. Et donc tous les textiles qui composent la culotte Fempo en tout cas sont certifiés selon la norme OECOTEX standard 100, et en fait c'est la norme qui est utilisée pour les tissus utilisés avec les nourrissons, pour les bébés, etc. Donc c'est 100% safe. Il y en a une qui me demande une comparaison en fait entre cette culotte et les serviettes lavables. Alors moi justement j'étais retournée aux serviettes lavables quand j'avais changé de contraception, parce que je préférais éviter d'utiliser la cup au début de la pose de mon stérilet, et finalement ça correspondait aussi à la période où je me suis remise au sport, et je suis un petit peu revenue des serviettes lavables pour la journée en tout cas, parce que je trouve que ça bouge quand même pas mal. Pour moi ça ne tient pas assez à la culotte et du coup ça a tendance à remonter un peu trop derrière, et voilà, on a tendance à la sentir. Enfin, j'ai toujours trouvé que voilà, c'était une super alternative écologique, mais qu'au niveau du confort c'était pas le plus optimal, contrairement à la cup où du coup bah tu l'oublies, mais c'est quand même spécial de s'insérer la cup, etc. Et pour moi la culotte menstruelle c'est vraiment le Graal au niveau du confort quoi, parce que tu ne mets rien quoi, concrètement tu mets juste une culotte. C'est fou. Plutôt en sécurité avec une cup ou seul c'est bien aussi. Mais non, mais c'est même pas que c'est seul c'est bien aussi. C'est que c'est le but premier de l'utiliser seul en fait. Et c'est plutôt, tu vas peut-être te rajouter une cup ou une protection si vraiment t'as une très longue journée, ou si justement t'as une journée où tu vas faire du sport le soir, etc. Mais sinon, ça fait, enfin c'est même pas que ça fait l'affaire, c'est que c'est fait pour réceptionner tes règles tout au long de la journée.
L'une d'entre vous me demande si cela fait des marques sous un jean moulax. Alors je vous ai fait un test de la culotte sous un legging, donc forcément ça se voit un petit peu, hein, normal. Et je pense que vous pouvez constater qu'on voit vraiment quasiment rien, en fait c'est juste le liseré de la culotte, la couture, quoi, qu'on peut un peu voir si on serre les fesses. Mais sinon je pense que vous pouvez constater qu'on voit pas plus qu'une culotte normale. Après ce que je peux peut-être vous conseiller c'est de prendre limite une taille au-dessus, en fait, pour qu'il n'y ait pas de risque d'être un peu saucissonné si vous avez plus de fesses que moi, etc. Mais je trouve que franchement, à part si les gens regardent vos fesses avec beaucoup d'insistance et se disent ah ouais, elle a une culotte, c'est dingue, c'est incroyable. Je pense pas que ce soit non plus un gros frein au port de cette culotte, quoi. Franchement, c'est quand même hyper discret. Est-ce que la partie protection n'est pas trop épaisse et fait couche? Est-ce qu'on a l'impression de porter une couche quand on porte la culotte de règle? Alors en tout cas avec la Fempo, j'ai pas du tout cette sensation là. Je crois avoir lu d'ailleurs que c'est une des plus fines du marché. Vraiment la partie de protection fait 2 mm, c'est complètement hallucinant. La première fois que tu le mets tu te dis oulala, ça ne va pas durer la journée, qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait pas de soucis et on a vraiment la sensation de réimporter encore une fois, quoi. Parce que moi par exemple la dernière fois que j'ai mis une couche, voilà à peu près ce que ça rendait. Enfin voilà, tu vois, avec un legging et tout, un petit truc un peu sympa, un peu sexy. Et puis bah là ça c'est quand je mets la culotte Fempo, tu vois, ça... Enfin je trouve que quand même, y a rien à voir, quoi, en fait, entre les deux. Enfin, on voit bien qu'on porte pas une couche quand même, non? Autre question qui est beaucoup revenue, c'est est-ce que ça sent? Alors personnellement, je trouve que non. C'est peut-être vous qui n'avez pas senti? Oui, bah c'est agréable. Enfin pas plus qu'avec des protections hygiéniques conventionnelles comme je l'utilisais avant, où effectivement voilà c'est les premières fois où, enfin quand à l'époque j'utilisais des serviettes hygiéniques, c'est vrai que c'était au début de quand j'étais réglée, et du coup c'est un peu le début où tu découvres aussi tes menstruations, ton sang et tout ça, t'es un petit peu dégoûté par tout ça parce que c'est nouveau et qu'en plus je trouve qu'à l'époque on en parlait beaucoup moins. Là, alors là c'est peut-être un peu trop, je trouve qu'on voilà, on est tout en train de parler de nos règles comme ça hyper librement et tout ça, bon voilà c'est toujours un petit peu... Je pense que le monde est fait comme ça, on passe d'une phase taboue à une phase où c'est un peu too much pour après retrouver peut-être un équilibre, enfin je l'espère, et du coup faire en sorte que voilà, ça reste quelque chose de normal mais pas non plus ultra revendiqué. C'est mon avis. Donc non, je trouve pas que ça pue plus qu'autre chose. Justement, les matériaux utilisés sont vraiment absorbants. Alors il n'y a pas de parfum ou de machin à la con comme dans les autres produits conventionnels évidemment, comme les serviettes et tout. Mais en tout cas, le bambou joue vraiment bien son rôle d'absorbant et d'anti-odeur et d'antibactérien. Enfin voilà, moi je trouve pas que je transpirais plus en portant une culotte menstruelle. Je trouve pas que ça sentait plus. J'ai vraiment pas eu de soucis de ce côté-là, en tout cas pour ma part. Donc vous m'avez aussi demandé combien de temps elle allait durer dans le temps en fait. Donc là, on n'a pas vraiment non plus le recul de ouf, parce que c'est quand même un produit encore récent, mais en gros elle va durer autant que vos culottes normales en fait, donc ça peut être de 5 à 7 ans. Donc ça dépend quand même du nombre de culottes que vous possédez aussi, parce que si vous tournez avec plusieurs culottes, bah forcément ça durera un petit peu plus longtemps. Et aussi ça dépend comment vous en servez, comment vous la lavez, etc. Donc moi comme je vous disais, j'aime bien les laver à la main entre les jours de mes cycles, mais après en fin de cycle de toutes les mettre à la machine, et du coup je pense que ça permet quand même un peu de les maintenir un peu plus longtemps en vie. Donc forcément l'investissement dans la culotte est plus important que celui de la cup par exemple, qui coûte moins cher et qui vous durera encore plus longtemps, mais pour moi le confort est vraiment sans égal, quoi. La cup c'est cool, mais vu que moi j'avais un flux peu important, bah en fait ça me saoulait un petit peu de m'embêter à m'insérer le truc, à le retirer, etc. Alors qu'en fait à la fin je me rendais compte qu'il y avait quasiment rien dedans, donc je préférais rester sur un truc vraiment confort, et la culotte de règle c'est la vie. S'il y a un petit reproche que je pourrais faire à la culotte Fempo, c'est que le tissu utilisé n'est pas bio, mais je crois que c'est très difficile à l'heure actuelle d'en trouver. Il me semble qu'il y a une marque américaine qui vient juste d'en lancer une, mais pour garder des prix décents, c'est encore difficile. Autre reproche que je peux faire, c'est quand même son design qui est très très simple. Alors ça peut être un avantage, hein, c'est très bien d'avoir une culotte voilà, qui est très, très lambda, qui correspond vraiment à la majorité des gens, mais voilà, je trouve quand même que c'est très simple, voire trop simple, et je te dis pas que pour une culotte de règle j'aime bien quand même voilà, être confort et tout, mais peut-être une petite ceinture un petit peu plus originale, un petit bandeau élastique, un truc un peu plus sympa, ou même je sais qu'il y a des culottes qui existent avec un petit peu de dentelle sur les côtés, des trucs comme ça pourrait être cool, donc je pense qu'évidemment ils y ont pensé et c'est dans leur tête et ils ont très envie de le faire, et pour le moment ils n'ont pas la possibilité de sortir d'autres modèles, mais voilà, j'ai hâte que d'autres modèles sortent. Je pense par contre quand même qu'il était plus essentiel effectivement de sortir un modèle pour les flux abondants avant de penser à faire un modèle avec 3 dentelles sur les côtés. Je suis d'accord, c'était beaucoup plus urgent. Ça et proposer des tailles au-dessus du 48 sont les deux axes d'amélioration à privilégier. Et effectivement peut-être après faire des modèles un petit peu plus fancy, un petit peu plus sympa comme ça, avec de la petite dentelle, genre pour être sexy pendant ses règles. Non mais voilà, histoire aussi de varier un petit peu, pour rendre le truc encore plus cool, parce que déjà, putain, ces règles avec une culotte de règles,
C'est tellement cool, c'est tellement la vie, je suis heureuse d'être née à cette époque, rien que pour ce genre d'avancée. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, salut!